Cet épisode a été créé en partenariat avec NordVPN. Plus d'infos dans la vidéo. Les joies du mois de mai. On en a pour combien les gars? Minimum 7h30 je crois. On a fait la moitié du chemin. En fait on sait toujours pas où on est. Il pleut, il y a du vent, il fait un peu frais. On a faim. On a un blessé, ça y est. Vince il est en souffrance, mais là il est dans l'hôpital. Je sais pas ce qu'ils font. Dans l'épisode précédent, c'était le grand départ de Renaud, Polo et Vince sur le GR10, ce sentier mythique de grande randonnée qui traverse les Pyrénées de l'Atlantique à la Méditerranée. Ils bouclaient sous la pluie une première journée épuisante qui les a tout de suite mis dans le bain. Mais ils n'ont encore rien vu. Bienvenue dans cet épisode. Là, ce que j'essaie de dire avec ces mimes, c'est que je ne peux pas parler pour ne pas réveiller Polo et Vince qui dorment à côté. Que la nuit n'a pas été facile et que malgré la couverture, j'ai eu très très froid. Et là, du coup, j'ai la tête dans le... vous m'avez compris. Alors, Polo, cette nuit? C'est cool. Nickel. Ouais, j'ai passé une pire nuit de ma vie, quoi. C'est vrai? T'as dormi? Si, j'ai dormi, mais j'ai l'impression d'avoir dormi 10 fois 10 minutes. Ah ouais, je me suis réveillé aussi, mais ça va dans l'ensemble. Ah, c'est bien, je suis content. Pour toi. Alors, Vince, cette nuit, 5 étoiles. Nuit difficile, première nuit. Faut s'habituer au petit matelas de sol qui te pète le dos. Une Ouais, note du coup. de 0 à 10 sur ta nuit. Moi je mettrais 4 du coup. Toi, Polo, de 0 à 10. Moi je mettrais 6. C'est beau. Il a passé la moyenne. Ouais. Et toi? Moi, je mets un 2 un peu sévère. Revêche. Dans son briefing, Philippe il m'a dit qu'il neigeait à 1300 mètres d'altitude. Ouais. Pas mal. C'est-à-dire qu'on va avoir pas mal de neige. Chaque gorgée de café, j'ai un frisson dans tout mon corps. Le Picardie. Les gars, c'est le moment de... Pas avec ça dans ton sac. Il se délaisse. Tu veux nous vendre des trucs aussi? C'est trop bon. Moi, je mange pas de baguette ce matin. C'est du bio je crois aussi le thé. Ah ouais. C'est le thé du cousin. Là c'est le cousin du Sri Lanka hein, parce que c'est Ceylan. Du coup. Très grande famille. En fait, hier pendant le dîner, tous les produits étaient locaux et venaient de quelqu'un proche de la personne qui tient le refuge. Pâté de la belle-mère, le lait du grand-père, la viande du beau-frère, la confiture de la tante, blablabla. Donc c'était délicieux, mais ça nous fait un peu marrer et on tourne ça à la rigolade. On t'a acheté l'idée, tu sais. Ton père, c'est Miguel. Ton père, c'est Miguel Corrie. Ah mais t'as bien vu. On peut se dire putain c'est touriste alors. On peut leur faire avaler n'importe quoi. Une bande de cons. Une fois bien réchauffé, on lève tranquillement le camp, bien content d'avoir pu profiter de cet abri pour dormir au sec. Sac de couchage, oreiller de bivouac, tapis de sol, tente. On remballe tout et on se prépare pour une grosse journée. Un petit moment crucial, c'est de remettre un pansement sur ma blessure. Hier, j'ai pas eu mal. Et puis après, en prévention, je vais me foutre du sparadrap sur tous les endroits où il y a eu un peu des irritations hier pour prévenir les ampoules. Donc je vais faire ça sur les talons des deux côtés. Et là en dessous, je commence à avoir mal hier. Puis s'il y a des autres douleurs qui apparaissent, direct, s'arrêter et se mettre du sparadrap. Ou de la double peau si on en a, mais là on a du sparadrap. Chaud les gars? Très chaud, dernier réglage de sac. Hier, on a regardé une petite vidéo sur le site de Osprey pour s'assurer d'avoir bien fité nos sacs. Merci. Parce qu'on est parti un peu rapidement, tout excité, puis on n'avait pas pris soin de vraiment ajuster nos sacs à notre morphologie à chacun.
pense que là on est un petit peu mieux. On n'a rien oublié. Hein. J'espère que non. L'heure du départ, il est 9h31. On en a pour combien les gars? Minimum 7h30 je pense. Minimum 7h30. Excluant les pauses. En fait, le premier panneau annonce 7h55 sans pause et un peu plus de 20 km. C'est les premières 10 minutes où tout le monde est heureux. Les joies du mois de mai. La journée commence très très fort. On marche à peine 5-10 minutes sur une petite route. Je dirais que ça part vertical sur un sentier ultra raide, un peu boueux. Allez, plus que 7h10. On est à 6 heures du col. Ça va? Tranquillement. C'est normal. Tranquillement mais sûrement. Ouais. C'est bien par là. Allez. Hiroko Tuturu. Oui, ça s'appelle. Hiroko Tuturu. À 1,5 km. Ah oui. On ne s'y attendait pas. Raide. C'est 45 degrés la pente, non? Il y a eu toute petite éclaircie, mais là on est à nouveau sous la pluie fine. On est au milieu d'une pente à 45 degrés. On dirait pas trop là comme ça, on vient exactement en face. Et là on va monter pendant 1 heure, c'est ça les gars? Un quart normalement. 1 km 5 1 km 5 en tout. Ok. Ouais, peut-être un petit peu moins. Ouais. Allez. Ça va Vince? Ouais, ça va, hein, tranquille là. Ça va Polo? Ça va? Voilà, c'est notre premier rayon de soleil de la journée, ça s'est un peu découvert. Fini les gouttes d'eau, et on le partage avec vous. Oh. Ah parfait, je l'ai pas raté celle-là. Je l'ai écrasé de toute la longueur de mon pied. Avant de continuer cette grosse journée, j'aimerais vous parler du partenaire de cette vidéo, NordVPN. C'est un service qu'on a beaucoup utilisé pendant notre trip en van du Canada au Costa Rica, mais qu'on utilise aussi beaucoup chez nous au quotidien. Alors vous le savez, c'est une application qu'on peut installer aussi bien sur son téléphone que sur son ordinateur et qui permet de sécuriser son accès à Internet et d'éviter de se faire pirater. Mais il y a aussi une tonne d'autres avantages. On a déjà parlé du contenu disponible sur des plateformes comme Netflix, comme Amazon par exemple, qui varie selon les pays. Et en changeant votre localisation dans NordVPN, vous pouvez accéder à tous les contenus dispo dans le monde. C'est le même principe quand vous achetez des billets de train ou d'avion. Selon le pays où vous vous localisez dans NordVPN, vous pouvez payer moins cher. Vous pouvez aussi naviguer sans crainte, éviter les vols d'identité, les vols de carte bancaire, accéder sans limite aux contenus ou aux services qui sont gratuits que 5 fois, comme par exemple les articles sur des sites d'info ou de presse qui sont gratuits seulement 5 fois ou 3 fois. Bref, il y a vraiment des avantages de fou, surtout que c'est vraiment pas cher. En utilisant le code promo Mountains and Coconuts ou le lien qui est juste là en dessous dans la description, vous pouvez économiser 70% et avoir un prix spécial de 2,85 € par mois seulement. Et en plus, ça vous permet aussi de gagner un mois gratuit sur un abonnement de 2 ans. C'est une offre de folie et si jamais vous changez d'avis ou vous n'êtes pas satisfait, vous avez 30 jours pour vous faire rembourser et le service est disponible en français.
Bref, profitez-en, vous trouverez plein d'autres infos plus détaillées sur tous ces avantages en cliquant sur le lien juste là en dessous dans la description. Et maintenant, on peut juste remercier chaleureusement NordVPN de nous accompagner dans nos aventures. Et on retourne sur le GR10 où Polo a des petites envies de pastoralisme, on dirait. Si on élevait des brebis. D'accord. Je suis chaud, hein. T'as ta maison là. Mais là. Ah, c'est trop bien. Hein. On vient d'avoir une petite conversation sandwich. Donc moi perso les gars, j'ai de l'eau à la bouche. On s'est dit qu'ici c'était un bon endroit mais qu'on pouvait peut-être pousser un petit peu plus loin. Et à peut-être 1 km et quelques de là où on est, il y a un endroit qui s'appelle les monuments d'Okabe. Et c'est des genres de menhirs il semblerait. Donc on va essayer de pousser jusque là-bas. Et puis on mangera là-bas. Regardez, c'est par là. Regarde là-haut. Ah ouais. Ça remonte. Là on décide de pousser un peu plus notre pause déj, même si on a déjà super faim. Mais on n'a aucune idée de ce qui nous attend. Encore beaucoup de montées, mais pas seulement, le temps change ultra vite. On n'a toujours pas bouffé, on est à nouveau dans le blizzard. Et ça devient de plus en plus épais au fil des minutes. Il pleut, il y a du vent, il fait un peu frais, on a faim. C'est ça le topo. Et c'est beau, hein. Mais tout à l'heure on kiffait en regardant la montagne et l'endroit d'où on venait là-bas, mais là on voit plus. Donc je pense que ça se déplace vers nous. Bah, même le pique-nique il est peut-être un peu compromis. Je sais pas où on va se foutre, mais pour l'instant pas de pique-nique. Polo! C'est cool aussi, c'est cool de changer d'ambiance, d'environnement. Ouais. Bah, attends, là on est. Monotone, pas monotone parce que la nature elle change, mais du fait que les éléments climatiques changent, tant qu'on prend pas l'orage et la foudre. Ouais. Ah, c'est des paysans là, on est dans le Mordor. On est pleine d'Hyrule. C'est vrai qu'à tout moment on croise un hobbit quoi. C'est clair. Ouais, c'est bien, ça peut très bien. Bon, les conditions sont pas optimales là, mais on commence à avoir trop faim et si on attend plus longtemps, peut-être qu'il se remettra à pleuvoir. Donc on fait une pause ici dans le brouillard pour bouffer un petit coup. On va se couvrir pour pas prendre froid et kiffer notre sandwich fait avec le pâté de... c'est quoi, de la belle-mère? De la belle-mère. Avant de manger, le réflexe c'est de se mettre bien au sec en enlevant les habits trempés par la pluie et la sueur. Dans un petit délire là, peut-être parce qu'on est heureux d'avoir mangé, mais on se rend compte que on a fait la moitié du chemin. En fait on sait toujours pas où on est. C'est pour ça que Vince va essayer de regarder où est-ce qu'on est. On attend le verdict avec impatience, savoir le dénivelé qui nous reste. Parce que on a le sentiment d'être en fin de journée nous. Mais en fait c'est que la moitié. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe. Je pense qu'on est pas loin de là. On est pas loin du sommet d'Okabe. Oui mais on est avant. Parce qu'on n'a pas vu les monuments d'Okabe. Ouais, on est entre les deux mais on est plus proche que ça, de ça que de ça. Hein. Et derrière vous on voit le brouillard qui avance, qui revient vers nous, on se refait envelopper quoi. On va se faire bouffer. Une grosse descente. Au chalet Pedro. Parce que chalet Pedro. Alors au chalet Bah, Pedro, chalet Pedro ça va être bien chaud. Vous savez qu'au chalet Pedro il y a des endroits où on peut bivouaquer, hein. Mais bon. Ok. Ok ta gueule. Non, je veux voir Philou. Je sais pas combien il fait combien? Il doit faire 5 degrés non? Ouais, il fait 5 degrés. Ressenti là je pense que... Attends je vais te dire. C'est notre thermomètre. Ressenti. Fait 5. Il est gelé le t-shirt. Je pense qu'il est glacé. Ça doit être terrible. Honnêtement ça pourrait être pire. Feet flat back against the wall, I can feel it coming like a wrecking ball. Reeling from boredom and lost, the beast in us. Combien vous pensez qu'il reste jusqu'à l'arrivée? En kilomètres et en temps?
Jusqu'à notre étape? Jusqu'à notre point final. Moi je dirais 4 heures. Et... Moi je dis 10 km et ouais, 4 heures. En espérant que ce soit moins. Et c'est une bonne nouvelle, il ne reste plus que 3h15 Ah, et 10,9 km. alléluia. Donc là on est à 1382 mètres d'altitude, ce qui explique qu'on se caille. Perso, moi je suis pas encore vraiment réchauffé. On a tous mis une petite doudoune pour, et des gants comme vous pouvez voir. Et là c'est les menhirs. Les cromlechs. Comme là quoi. Les cromlechs d'Okabé. Allez, on trace du coup. C'est parti. Let's go. Reeling from boredom and lost. The beast in us is the best in us. Well, it's 3 beers and a phonograph. It's a drop of the needle and you spin the hat. It's pictures framed loneliness and it's 2 shots and a bone kiss. Les gars, ce soir je vais m'emmitoufler, me cocooner dans 3 couvertures. On a 7 heures et quelques de marche dans les jambes là. C'est bon. On finit la journée à la force du mental. Une dernière grosse montée dans une épaisse forêt de hêtres nous conduit finalement jusqu'au col de Bagargiac et au chalet d'Irati. On n'en peut plus, on a les jambes cassées, on a mal aux épaules à cause du sac à dos. Mais on est vraiment très content de cette journée et assez fiers d'avoir complété cette étape. Les premières journées sont souvent les plus dures pour l'organisme qui a besoin de s'adapter. Alors on se dit que des journées plus faciles nous attendent. Et une fois de plus, on n'avait pas anticipé que ça se passerait peut-être pas comme on imaginait. Tout posé pour repartir ce soir. On a fini par arriver à notre destination. On était tellement fatigués qu'on n'a pas beaucoup filmé sur la fin. Mais on est dans un genre de petit village touristique. On dort à l'intérieur de ce bâtiment-là. Il fait bon, il y a un poêle, il y a du monde, il y a une bonne ambiance. Donc on est content. On va se restaurer, reprendre des forces parce qu'on est cassé. On a mis 8 heures finalement. Et demain, on doit enchaîner avec soit 6h40, soit 7h40. Et voilà, c'est une autre grosse journée qui nous attend. C'est quoi le menu, les gars? C'est pasta de gros. Pas pasta carbonara parce que c'est pas une carbonara, il y a pas de crème. Quantité, hein? C'est bien, ouais. Énorme. Reprise de protéines avec un verre de vin rouge, très important. Ouais, le vin pour Cataline, détendre les muscles. Oh là 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 là, quelle nuit délicieuse. 7h30, 8h moins le quart, parce qu'on traîne un peu là. Et la nuit, dans un vrai lit, avec un vrai oreiller, avec une couette, au chaud, ça a fait un bien fou. Qu'est-ce que t'en penses, Polo? Bien, ouais. Bien dormi? Ce matin, on innove pour le menu du petit-déj. On est sur œufs brouillés, reste de pâtes carbo entre guillemets, banane, thé. C'est régal. On prévoit de dormir dans une cabane sans aucun service ce soir, alors on doit aller faire quelques courses. Et comme c'est dans la direction opposée à notre itinéraire du jour, on accepte d'y aller en voiture avec l'un des gars qui dormait lui aussi dans le gîte. Une fois les courses faites, on retourne dans le vent et sous la pluie vers la voiture, prêt pour notre départ du jour. Mais rien ne se passe comme on l'avait espéré. Putain, on a un blessé, ça y est. Comme à l'aller, on monte avec Renaud dans le coffre et Vince à l'avant. Et comme on n'arrive pas à fermer le coffre depuis l'intérieur, Vince descend du 4x4 pour venir fermer. Et il fait un mouvement un peu bizarre, il se tient à l'arceau en descendant et en tournant. Et là il nous dit direct, les gars, je me suis déboîté l'épaule. Bon, vu sa réaction et ses expressions,
puis les cris qui poussent, on se dit que c'est du sérieux là. Du coup, on oublie direct le départ de la journée. Et la priorité, ça devient de trouver une manière de le soigner, puis de remettre son épaule. On ne peut pas le faire tout seul. On essaie quand même, mais on ne veut pas empirer les choses. Puis le pauvre Vince, il a viré complètement au blanc. Donc on espère vraiment trouver une solution rapidement. Quelque chose ? Fixation de l'épaule, explication et traitement. Comment s'en sortir? J'ai un ami là qui vient de se faire une luxation de l'épaule. J'aurais voulu savoir où on doit aller. On est où exactement là? Au col d'Irati. On est au col d'Irati, dans le Pays Basque. Oui, ça s'était déjà produit. Alors, 8, 9, mais c'est la troisième fois que ça m'arrive, c'est la troisième fois que ça arrive. Là, vous allez peut-être nous envoyer une voiture, c'est ça? Ou sinon, vous allez nous dire où nous rendre? Bon, c'est le mieux, c'est bien. Bonjour. Gros changement de plan ce matin. On vient de nous prêter une voiture, on est en route vers l'hôpital. En fait, un des gars qui était dans le gîte avec nous est venu nous voir, il a posé la clé de sa voiture sur la table et il nous a dit « Allez-y, prenez-la, déposez la voiture quand vous aurez fini dans le coin où vous serez et j'irai la chercher, dites-moi juste où aller. » Je suis même pas sûr qu'à ce moment il savait comment on s'appelait, mais donc voilà, c'était assez sympa et ça nous a beaucoup touché et beaucoup aidé. Je pense que ça pouvait pas tomber mieux aussi, non? Je veux dire, on est dans le pas de chance, il y a une chose de ouf. Ça aurait pu nous arriver en 10 fois, n'importe où, ça aurait pu nous arriver ce soir, au milieu de nulle part. C'est là, c'est le matin, toute la journée pour nous. Ça aurait pu nous arriver en haut, sur le plateau d'Okabe, au milieu du brouillard. Ça fait très très mal. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je regrettais pas du coup. Là on arrive à l'hôpital. J'espère qu'ils vont vite me filer quelque chose. Bonjour. Oui, bien sûr. On a dû chercher un truc pour immobiliser le coude Ouais, à la pharmacie qui est là-bas. ok. Niveau timing, ça va prendre 1h30 de lui remettre l'épaule. D'accord. Ils vont l'endormir, ils vont le foutre au bloc opératoire pour lui remettre l'épaule ensuite. Et ensuite, ils vont le surveiller de 2 heures D'accord. quand on a le temps. Ok. Donc on est là pour 3h30 minimum. Une Elle attelle a du mal à dire, mais c'est ça en gros l'idée quoi. Une attelle à acheter. J'appelle Vince, savoir un petit peu comment ça va. Ça prend un peu de temps donc on essaie de prendre des nouvelles. Ouais Vince, tu m'entends? Ouais, ça va? Bon, ils nous ont dit que donc ils avaient essayé de te remettre l'épaule mais que tu as des tendons qui sont sortis un petit peu donc ils vont t'endormir au bloc, c'est ça, et te remettre. Bon bah courage et on se rappelle. Donc c'est un peu tout le plan qui tombe à l'eau. Donc on est en train de voir comment est-ce qu'on peut rebondir. On nous a dit que tu étais un peu, je sais pas ce qu'elle a utilisé comme mot, mais que tu flyais un peu. Que tu planais. T'es dans les choux, elle a dit. On va chercher Vince qui est en chirurgie, 4e étage. Bonjour. Oui, je pense que c'est ici. Ah, ok. On vient t'extirper. Après, on peut toujours faire un test avec mon sac à dos. Non. Non. Et la sortie. On a testé un nouveau système, on s'est délesté de quelques kilos juste ici. Moi je pense qu'il vaut mieux pas qu'il porte son sac. Sur mon bras en écharpe du coup, j'ai tenté de tester un petit peu si on peut marcher comme ça pendant 7 heures. Pour pas rater l'épisode,
Abonnez-vous à notre chaîne, surtout activez les notifications. Et si l'épisode vous a plu, mettez un like et écrivez-nous un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir puis ça nous aide beaucoup. À la semaine prochaine, on vous aime!